Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Vidéo au sujet de l'affaire de Patrick Bruel, chanteur célèbre de renom, qui est inquiété pour avoir agressé sexuellement plusieurs personnes. Alors on va regarder ce que les cartes, et pas moi, mais ce que les cartes vont révéler par rapport à cette affaire, pour voir un petit peu si on peut avoir des informations complémentaires ou pas. Alors je mélange les cartes. On va se concentrer sur l'affaire Patrick Bruel. Alors chez nous il fait chaud, mais on commence à s'habituer au beau temps et à la chaleur. Alors, l'affaire Patrick Bruel. L'affaire Patrick Bruel. Au niveau de la coupe, nous avons le poisson et le vaisseau. Donc on est sur quelqu'un qui a des préoccupations d'argent, ou plutôt aime l'argent, aime l'aisance. Ça, c'est marqué sur sa façon de vivre. On peut aussi lui demander de l'argent. Il y a des va-et-vient par rapport à des mouvements d'argent, puisqu'on a le vaisseau qui représente concrètement, matériellement, la route, le voyage, l'étranger, mais aussi les mouvements. Donc là, je dirais plus les mouvements d'argent. Sachant que le poisson peut aussi nous parler de la sexualité. Donc, mouvement, aller-retour au niveau de sa sexualité, changement, irrégularité, instabilité. Approfondissons. Je vais utiliser le système de la pyramide. Nous avons tout de suite la loi qui ressort. Les affaires juridiques, les signatures, les procès, on est en plein dedans. Il va y avoir de nouveaux rebondissements puisque nous avons la cigogne, un changement par rapport au procès. Il va y avoir de nouveaux éclaircissements avec le soleil. On a quand même quelqu'un qui n'est pas favorisé par rapport aux démarches juridiques des femmes qui ont déposé plainte contre lui, puisque nous avons le cercueil qui représente le danger, pas forcément de mort, mais le danger. Et on a les enfants qui à la base représentent la prospérité, l'abondance, quand ils sont bien, comment dire, entourés. Là, c'est pas le cas puisqu'on a les enfants à côté du cercueil. Donc, il se pourrait qu'il y ait aussi quelque chose, soit en lien à sa propre enfance, éclaircissement, qui pourrait apporter une autre teinte au procès, quelqu'un qui aurait pu lui-même avoir été abusé pendant son enfance, s'en rappelant ou pas, ou ça peut aussi vouloir nous parler de quelque chose de pas clair par rapport au monde de l'enfance. Continuons. Nous avons un mauvais présage en ce qui le concerne avec les oiseaux par rapport à la loi. Nous avons un mauvais présage. On a quelque chose qui arrive de manière brutale.
Ça peut être aussi un accident de la vie ou quelque chose, un événement, une décision de justice qui pourrait arriver de manière brutale. Pour ce monsieur, qui est représenté par la lame du consultant, nous avons l'arbre. Prudence. Il faut rester prudent par rapport à tout ce procès, par rapport à ce qui est dit. Il peut aussi être question de quelqu'un qui peut ne pas très bien aller au niveau de sa santé également. Nous avons un présage qui n'est pas bon en ce qui le concerne au niveau de la loi. Il y a de nouvelles découvertes par rapport au monde de l'enfance. Nous avons aussi quelqu'un qui a eu des mauvaises relations. Un passage de sa vie avec les nuées où il n'a pas été, si vous voulez, très bien, on va dire très bien conseillé, hein, c'est le cas de le dire. Et nous avons en fait quelqu'un qui va déjà avoir beaucoup d'ennuis au niveau juridique. Il y a la réussite des dames qui ont déposé plainte. Donc lui va avoir beaucoup d'ennuis. On voit également pardon, qu'on pourrait découvrir, à moins que ça reste caché par la presse, que dans le lot de ces femmes, il y aurait eu des femmes qui sont tombées enceintes. On parle de grossesse malheureuse. Allez, continuons. C'est-à-dire grossesse non voulue en fait. Nous avons la clé. Nous avons la clé. On lui conseille d'être prudent à cet homme. On conseille à la justice de bien regarder tous les détails, de ne pas passer à côté des détails qui pourraient sembler anodins. Nous avons l'orage en haute pyramide. L'orage en haute pyramide, eh bien, c'est les événements imprévus. C'est les événements imprévus. Il y a un rebondissement. C'est un homme qui a mis enceinte une ou plusieurs femmes accidentellement. À côté de cette grossesse accidentelle, nous avons le monde des enfants. Nous avons des événements imprévus qui viennent se rajouter à l'affaire de Patrick Bruel. Et par rapport à ces événements imprévus, je voudrais voir, il y a un changement brusque en fait. Il y a quelque chose là, ça peut paraître sans importance, mais finalement c'est quand même avec importance. Alors il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a un risque d'accident également. Donc nous avons sa renommée avec la Lune, événement imprévu par rapport à sa réputation. Méfiance, fausseté, piège. Il peut y avoir des événements qui peuvent arriver, mais ça peut être soit des faux témoignages pour le favoriser lui. En tout cas, ça n'est pas forcément positif pour lui. En tout cas, à terme. On va regarder avec d'autres jeux. L'affaire Patrick Bruel, qu'en est-il? Qu'est-ce que les cartes ont à nous révéler par rapport à cette affaire? Allez. Déjà, nous avons la tour qui a sauté du jeu. Quand une carte saute du jeu, je la garde toujours. Parce que souvent, elle révèle des choses qui sont importantes à savoir. Et la tour représente les affaires administratives et juridiques. Bien entendu, nous sommes en plein dedans. Allez, regardons. Patrick Bruel.
Là, je vais faire un arc de cercle. Nous avons quelque chose qui est compliqué à décider au niveau juridique puisque nous avons les chemins tête bêche. Ça peut nous préciser également que d'ici fin du printemps, début d'été, sous 5 à 7 semaines, nous aurons davantage d'éléments concernant cette affaire. Effectivement, puisque nous avons les papiers. Les nouvelles arrivent. Il y aura un changement à nouveau un peu délicat par rapport aux relations qu'il aurait eues avec ces femmes qui n'étaient pas sereines, qui pouvaient sembler sereines avec les étoiles, mais autant l'anneau que les étoiles ressortent tête bêche, ce qui va nous dire que c'était des relations qui pouvaient sembler être normales, saines et sereines, alors qu'en creusant, finalement, c'était tout le contraire. Je vais rajouter une carte sur chacune des 6 cartes en ce qui concerne l'affaire Bruel, Patrick. Il va devoir prendre des décisions, lui, par rapport à sa santé et éventuellement par rapport à ce qui lui sera arrivé. Ça revient aussi, l'arbre peut également nous parler des racines familiales. Est-ce qu'il y a par rapport à cette affaire des gens de sa famille, proches ou éloignés, qui risquent de parler, de prendre des décisions, de devoir trancher en sa faveur ou contre lui? Visiblement, c'est contre lui. Ça peut être de la famille ou des amis proches, des personnes avec lesquelles il aurait lié une connexion, quelque chose d'âme, une connexion, une intimité. Nous avons au niveau des papiers, attention, la fausseté, renard plus lettre, j'aime pas trop. Pour moi, ça peut évoquer les contextes de faux témoignages, de mensonges, de choses qui sont trafiquées. Nous avons des nouvelles qui apportent des ennuis, des problèmes avec le cavalier et la Vierge en ce qui le concerne. La cigogne arrive tête bêche avec le mouvement. Là, on a à peu près la même association qu'avec l'oracle spirit. Cigogne tête bêche. La cigogne, parfois avec la lune, mais oui, ou sans lune, peut représenter la mère ou la femme. Là, on voit qu'elle est tête bêche. Ça peut aussi vouloir nous parler du regard, de sa projection à lui sur la femme avec un grand H, de sa façon à lui de considérer la femme qui n'est pas connectée à la réalité, puisqu'elle ressort à l'envers. Et nous avons aussi l'étranger, les mouvements répétés, les changements, l'instabilité, l'émotionnel qui est torturé, etc. par rapport à la cigogne, la femme, les femmes en général. Après, peut-être, je dis peut-être, c'est les cartes qui parlent là pour le coup. Dans cette affaire, je ne donnerai pas mon point de vue. Mais, en tout cas dans celle-ci, des fois je donne, mais dans celle-ci, je ne préfère pas. J'ai quand même, parce que c'est un sujet qui est délicat, j'ai quand même des témoignages de femmes qui tiennent la route et qui vont... Il y aura encore d'autres révélations et il y aura des preuves comme quoi elles ne mentent pas. Et on a aussi ce côté instable, émotionnel, avec le bateau à l'envers. Nous avons une notion qui est une notion de mensonge. Nous avons le serpent qui ressort à côté de ses liens, à côté de ses relations. Donc ça, c'est l'association qui nous parle d'adultère lorsque l'on est marié, ou en tout cas de quelqu'un qui pourrait avoir tendance à avoir plusieurs relations en même temps. Je crois qu'on peut parler de polygamie entre guillemets, mais de quelqu'un qui ment et qui garde le contrôle en cachant sans cesse la vérité, en s'inventant une vie qu'il n'a pas aux yeux des autres. Et à force de s'inventer, on finit par y croire, quoi. Et nous avons encore beaucoup de choses à découvrir avec le livre ouvert en plus à côté du serpent. Donc c'est quelqu'un pour moi qui a eu pas mal d'infidélité. Il a certainement été avec des femmes et avoir été ailleurs assez régulièrement. Visiblement c'est un mode de fonctionnement et on voit que nous allons l'apprendre.
parce qu'on pourrait croire que il viole comme un animal qui va chasser sa proie, puisque ça fait vraiment proie parce qu'il a faim. Mais là, le jeu nous dit qu'il pouvait déjà être en relation et avoir commis les viols, même quand il était avec quelqu'un, en fait. Je vais retirer une carte ici et une carte là. Et oui, donc quand il était en relation d'amour, cœur et anneau, ces mensonges et ces actes répétés au niveau de la sexualité étaient déjà présents. Et à chaque fois, il essayait de couper le lien, de couper tout court, stricto, pour faire taire la personne, en fait. Pour pas que la personne s'attache à lui. Ou alors la faute, tête bêche, c'est aussi l'agressivité. Ça représente l'acte forcé également. Et on en saura plus avec le livre ouvert. Bon, la justice ne semble pas lui faire de cadeau à long terme. Il y aura quelques rebondissements. Je vais regarder avec un troisième jeu. Je vais regarder avec l'oracle G en ce qui concerne l'affaire de Patrick Bruel. Nous avons 4 cartes qui ont sauté. Nous avons la stérilité, les choses cassées au niveau amoureux, avec la rose et les frontières, la poignée de main. Il y a peut-être eu des complices aussi le concernant par rapport à cette affaire. Bon, je remets les cartes dans le jeu, je les remélange et on regarde. À la justice, hein. Allez, c'est parti. Je remélange et on regarde. L'affaire Patrick Bruel. Nous avons quelque chose qui a été progressif par rapport à sa conduite, puisque nous avons la femme qui est représentée, les foyers et les pyramides. C'est quelque chose qui a pris de l'ampleur avec le temps, qui aurait pris de l'ampleur avec le temps. Ah oui, je sais pas, pour ceux qui ne me suivent pas, ceux qui me suivent le savent, dès que quand je brasse une carte, il y a une ou plusieurs cartes qui sautent du jeu, je les prends en considération, idem quand elles tombent par terre, parce que si elles font ça, c'est que il y a une raison. Nous avons l'araignée avec la lune en haut, donc ces femmes-là ont un espoir, il y a pas mal d'espoir à ce qu'elles soient entendues. Celles qui ont déposé plainte, nous avons le cadeau, la justice divine, la protection par rapport aux démarches qu'elles ont fait au niveau juridique. Avec la loyauté de leurs paroles, on voit que c'est un homme qui va devoir pas mal de sous. La justice va lui demander des indemnités compensatoires par rapport à ces femmes. On nous parle toujours d'un problème de santé le concernant. Il faut qu'il fasse attention. Ah, il ressort là. Entre la fin de ce printemps et début d'hiver de l'année prochaine, ou fin d'hiver 2026-2027, les choses seront mises davantage en équilibre, puisque nous avons la balance, il y aura eu déjà davantage de preuves. On va regarder, je vais mettre ces cartes-là qui sont déjà sorties de côté, et on va regarder quelles vont être les preuves. De quel équilibre s'agit-il ? Alors, donc il peut y avoir aussi une addiction. On peut parler d'addiction. Nous avons les coupes de champagne à l'envers, alcool ou autre, qui viendrait pas excuser mais expliquer certaines choses, une addiction peut-être au sexe, les allers-retours. Donc il s'est passé aussi des choses à l'étranger, nous l'apprendrons, peut-être sous un retard, puisque nous avons les hirondelles tête bêche
qui représente les nouvelles, la parole. Certaines choses n'ont pas pu, certains projets n'ont pas pu se réaliser. Et nous avons le rat, avec l'addiction. Donc c'est vraiment une addiction, des pulsions, en fait. Il peut y avoir aussi, au niveau du procès, on pourrait lui demander aussi, en plus de verser des indemnités compensatoires, d'accepter d'être accompagné par un thérapeute, par un médecin, pour soigner le mal, son addiction, et comprendre d'où ça vient. Alors, bon, en tout cas, pour moi, il ne sort pas tout à fait indemne de cette décision de justice. Et si vraiment ce que je ne vois pas, c'est bon pour lui, il y aura des appels jusqu'à ce qu'il paie. Hein. Moi, j'ai pas quelque chose qui va lui être favorable. Hein. Nous avons, vous voyez, l'addiction par rapport au sexe. Je vais retirer 3 autres cartes. Nous avons une sexualité en fait en zigzag, donc une sexualité particulière. Le serpent peut représenter la violence aussi, et le mouvement, le changement, l'instabilité. Bon, j'ai bien envie quand même de regarder aussi, tant qu'on y est, avec les 22 arcanes majeurs hein, du tarot de Marseille, sur ce dossier Patrick Bruel. Regardons. Qu'est-ce que ça donne? Affaire Patrick Bruel. Affaire Patrick Bruel. Nous avons le diablotin. Le diablotin, bah, c'est les addictions, c'est la sexualité, c'est l'emprise qu'une personne peut avoir sur d'autres. C'est la manipulation, les pièges, l'air de rien. C'est faire taire aussi, c'est avoir la domination sur des personnes. Allez, je vais faire aussi avec les 22 arcanes majeures par rapport à l'affaire Patrick Bruel, un tirage en arc de cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nous avons la lune. Lune et diable, ce sont les addictions. La force par rapport au diable, addiction à la sexualité. Le monde, ça a touché beaucoup plus de personnes que ce qu'on croit. Il y aura d'autres révélations. Et il y a eu également des choses qui se sont passées en dehors des frontières françaises. Ça veut aussi vouloir nous dire que l'on peut se servir de sa notoriété pour asseoir son addiction sexuelle. Le squelette représente la violence des faits et le côté rigide. Par rapport, alors le pape, la papesse, ça représente la notion de couple, la rigidité, ça peut représenter les personnes qui ont voulu l'aider et ça n'a pas marché. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui se fait passer auprès des femmes pour quelqu'un qui veut peut-être solutionner, mais en fait finalement on a le vrai visage depuis le départ et on a quelqu'un qui coupe la communication à partir du moment où ça sent pas bon. Je vais remettre sur le diablotin 2 autres cartes et sur l'arcane sans nom aussi, qui en plus de ça est tombé tête bêche. Nous avons l'ermite en bas et l'amoureux. Nous avons l'instabilité avec l'amoureux et l'ermite nous parle du fait que ça fait déjà très longtemps que cette addiction existe dans sa vie. À côté de l'arcane sans nom tête bêche, nous avons la notoriété et le jugement. Et si je tire une carte sur le jugement, nous avons la maison Dieu. C'est de très mauvais augure le concernant. Merci à tous de votre confiance. Si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez m'envoyer un SMS au numéro de mobile français 06 84 65 49 67 ou m'envoyer un petit email à caroline, caroline.pace,
orange.fr directement ou via mon formulaire de contact en lien à mon site internet www.carolinepassemedium.com. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.